On est Daf Tzadik Amoud Aleph. Clipper Gozim ou Clipper Imonim, Satim ou Poa, Kedeitzwa Beget Katan. On a dit le shiur donc de tout ça, c'est des choses qui servent à teindre des habits. C'est de quoi teindre un petit habit. Au mini, la Gemara demande à Motsi Samanim Shruim, si quelqu'un y sort des Samanim qui sont déjà trempés. Alors c'est quoi le shiur? Kedeitzwa Ben Duguma Leira. C'est de quoi teindre. Duguma, c'est un petit morceau de laine que celui qui avait l'habitude de le teinturier il montrait pour montrer voilà j'ai cette couleur là, j'ai cette couleur là, et donc leira, et c'est pas n'importe quelle taille de dougma, mais c'est une dougma qui rentre pour boucher un bâton de tisserand. Les tisserands ils utilisaient ce bâton là, qui s'appelle le ira. En tous les cas c'est une taille connue de dougma, donc c'est beaucoup plus petit. Donc pourquoi ici dans la Mishnah on dit que klippé gozim le shiur c'est kedelitzbobel get katan, et là-bas alors que les samanim ils sont déjà trempés on dit que le shiur c'est plus petit, c'est kedelitzboben dougma. Si quelqu'un il a des samanim qui sont pas prêts, alors il va pas les faire tremper juste pour un tout petit peu, pour avoir un peu de samanim pour dougma. Par contre, quelqu'un qui a déjà des samanim trempés, alors là ça l'intéresse même un petit peu de samanim pour teindre une dougma. Mais quand ils sont pas trempés, le shiur ça va être kedelitzvawa beget katan. Meraglaim, on a dit meraglaim donc dans la Mishnah. Tana meraglaim ad ben arbaim yom, c'est jusqu'à 40 jours. Tassot il explique que ça veut dire que seulement de 3 à 40 jours, les meraglaim il peut laver, l'urine elle peut laver, mais après 40 jours il a plus cet effet-là de pouvoir laver. Neter, de quelle sorte de neter on parle? Tana neter alexandrite, velo neter anpantrin. On parle du neter qui vient de Alexandrite et pas celui qui vient de Anpantrin. Borit amarabuda zechol, c'est quoi borit? C'est du sable. Rav Yehuda dit. La Gemara demande Vatania borit vechol. Pourtant une braïta qui dit à borit vechol, donc on voit que c'est deux choses différentes. Et la maï borit kavrita, c'est du soufre. Mais tive, la Gemara demande aussi foualen achavlitzin val inin va borit vaal. On a rajouté donc ça c'est toutes les choses sur lesquelles la jvit elle est noeget dans ça. Toutes ces choses là, achavlitzin, les inin, et on dit aussi on cite parmi toutes ces choses là on cite le borit. Donc on dit que la jvit elle est noeget dans le borit. Veis al kadatar kavrita. Et si tu penses que le borit ça veut dire du soufre, kavrita miita, mais jvit, est-ce que kavrita il y a un chiyuv de jvit dessus? C'est noeg tous les dîmes de jvit. La Tania, pourtant une braïta qui dit Zaklal kosh yeshlo ikar yeshlo jvit. Tout ce qui a des racines dans la terre, alors lui il va avoir un dîme de jvit. Ve shen lo ikar, mais quelque chose qui n'a pas de racines dans la terre, comme par exemple ce soufre. En lo jvit, il n'y a pas de dîme de jvit, bichlal. Donc c'est sûr que borit ça peut pas être du soufre. Il faut que ça soit une plante où il y a des racines dans la terre. Et la maï borit, la Gemara, ses réponses c'est quoi borit? C'est c'est une sorte d'herbe qu'on utilise pour laver. La Gemara demande à Tania va borit va ala. Pourtant il y a écrit borit et ala, donc on voit que c'est deux choses différentes. La Gemara répond très gavné ala. Il y a deux sortes de ala, il y a la ala de borit et une autre ala. On a dit kimolia, amar Rav Yehuda, shlov dots. C'est quoi ce kimolia? Rav Yehuda dit c'est shlov dots. Ashlag, c'est quoi Ashlag? Amar Shmuel, sheiltinu lechol nachot et yama, j'ai demandé à tous ceux qui descendent en mer, va mourli shoshana shme, il s'appelle Shonana. Au Mishtakar ben Nugvan et Margintai, on le trouve dans des trous de perles ou mafkele, et pour le faire sortir, il faut le faire sortir beramsa des parzela avec un clou, un long clou qui est en fer. Comme ça, on peut faire sortir ce hashlag. La Mishnah elle dit pil pellet, c'est une sorte de légume, kolcheu. À peine on sort un petit peu, déjà on est chayav. Itran, si quelqu'un il sort du itran, c'est du résidu de poids. Kolcheu aussi un tout petit peu. Donc, on va expliquer à quoi ça sert. Mine besamim, donc des sortes d'encens, minematachot, des matou, kolchen aussi c'est un tout petit peu. Mais avne misber, des pierres du misber donc qui sont tombées, qui sont cassées, ou mais afar misber, ou bien de la poussière du misber aussi, mekek sfarim, la poussière de livres, donc de livres qui s'est abîmé, mekek, en fait ça veut dire l'insecte qui rentre et qui mange les livres. Alors après il y a une sorte de poussière qui tombe, aussi mekek mitpochotem, le mekek des couvertures des livres, des habits de Sefer Torah. Kol Sheu aussi c'est un tout petit peu. Chez Matzin Notan Legonzan. Parce que celles-là on les garde, ce Mekek Sfarim ou bien la Vnemisber, on les garde pour les mettre à la Gnisa. Donc comme on les garde, donc on est Matzin Otan, donc même un tout petit peu déjà on est Chayav si on les sort pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Afamotzi Mesham Shavodazara. Rabbi Yehuda il dit même si quelqu'un il sort quelque chose qui sert à la Vodazara, il va être Chayav Bekol Sheu. Pourquoi chez Nehemar Velo Idbak Beyadam Meuma Minacherem. Et donc de ce passage qu'on voit que la Torah elle considère la Vodazara, donc si quelqu'un il sort la Vodazara, même Kolcheu les Chayav. Puis le palais de Kolcheu, les maïs Razia, quoi ça sert les rachapé. On prenait ce légume là, on le mettait dans la bouche pour faire passer une mauvaise odeur. Donc même un tout petit peu déjà ça sert à faire passer l'odeur. Itran Kolcheu, les maïs Razia, à quoi ça sert l'itzlachta
pour quelqu'un qui a mal à la moitié de la tête, c'est une sorte de maladie, et ben il prenait ça. Donc même un petit peu, il va être Mine Bessamim, on a dit Kolchen, Tanoura Banane. Amotzi Reach Ra Kolsheu. Si quelqu'un il sort un produit qui fait une mauvaise odeur, alors même un tout petit peu de ce produit-là, et ben il est Chayav Khatat. Ils utilisaient ces produits-là pour faire passer des rois rats, Shementov, de l'huile où dedans il y a une bonne odeur, Kolsheu aussi un tout petit peu. Argaman, donc la couleur de argaman, si quelqu'un il sort cette couleur-là, Kolsheu aussi un tout petit peu parce qu'on utilise aussi ce argaman pour une bonne odeur. Betula Tavered, si quelqu'un il sort une feuille de rose, d'une jeune rose, aussi il est chayav. Achat, s'il sort une seule feuille, déjà il va être chayav. Minematachot kolshen. On a dit dans la Mishnah, Minematachot kolshen. La maïchazo, à quoi ça sert un morceau de métal? Tanya Rabbi Shimon Elazar Omer, Sheken Raou il asot mimena darvan katan. On peut utiliser pour faire une petite aiguille. Une aiguille, c'est une aiguille qu'ils utilisaient pour quand ils avaient un bâton, ils mettaient sur le bout du bâton cette aiguille-là pour pouvoir taper l'animal pour qu'il creuse, pour qu'il laboure. Tanora Banan. Omer Are Alai Barzel. Il y a écrit dans une braïta que si quelqu'un dit Are Alai Barzel, et donc il prend sur lui d'apporter au Beth Amikdash de sanctifier quelque chose du fer, il frotte mais ama. Il faut qu'il apporte au moins au Beth Amikdash une quantité de fer de une ama sur une ama. Parce que moins que ça n'a pas de valeur. Les maïchazia, pourquoi on utilise ce truc de une ama sur une ama? Marav Yosef, les kalia orev. Pour le kalia orev, c'est ce qu'ils mettaient sur le toit du Beth Amikdash pour pas que les orev, pas que les corbeaux y viennent sur le Beth Amikdash. Alors ils mettaient des sortes de plaques pointues, comme ça ils peuvent pas rester en haut. Veika de Amre, Acherim Omrim lo ifrot mikalia orev. Vekama Marav Yosef Amalama, il y en a qui disent une autre guerre, ça, que ça revient à la même chose, mais juste ce que Achrim disait, c'est Kalia Orev, et c'est combien? C'est une amalama. Nechoshet lo ifrot mimea kesef. Nechoshet, c'est quelqu'un donc, qui prend sur lui d'offrir du cuivre au Beth Amikdash. Il n'a pas précisé la quantité, il devra apporter une quantité de Nechoshet qui vaut un mea kesef. Parce qu'à partir de ça, c'est important, sinon après c'est pas important. Tanya Rabbi Omer, lo ifrot mitzinora ktanash Nechoshet. Il est cholek, lui il pense, il ne faut pas que ça fasse moins qu'une fourchette, une petite fourchette en cuivre. Les maïchazia, à quoi elle sert cette petite fourchette en cuivre? Amarbaye, chez mechatetinba et aptilot ou mekanchinanerot. On coupait avec ça les mèches qui étaient brûlées dans le Beth Amikdash, comme ça après ils les brûlent bien. Et aussi on nettoyait comme ça les bougies, donc c'est-à-dire les bougies de la menorah, on enlevait grâce à ces petites fourchettes, on enlevait la poussière qu'il y a dedans, la cendre qu'il y a dedans. Et donc c'est pour ça c'est lui important pour le Beth Amikdash, même si c'est une quantité de nechoshet juste pour faire une petite fourchette. Mekek sfarim ou meket mitpachat. Amar Yehuda, mekak décifré. Cet insecte qui mange les livres, il s'appelle mekak. Tekar déchiré. L'insecte, donc c'est une sorte de mythe qui mange les habits qui sont en soie, il s'appelle tekar. Il a des inve, l'insecte qui mange les raisins, qui fait des trous dans les raisins, c'est le ila. PDTN, et l'insecte de la figue, qui se trouve dans les figues, c'est le P. VA des rimonés. Et celui qui est dans les grenades, il s'appelle A. Kulusakanta, et c'est tous dangereux de les manger. Aoutalmida, la Gemara raconte une histoire. Daveyatif Kamed Rabbi Yochanan, il y avait un Talmid qui était assis devant Rabbi Yochanan avec Achilten, il mangeait des figues. Amar, le Talmid dit d'un coup, il a dit Rabbi Yochanan, Rebi Kotim Yeshbetenim, il y a des épines dans les figues, parce qu'il sentait comme s'il y avait quelque chose dans son cou. Rabbi Yochanan, il a compris qu'il parlait qu'en fin de compte, il avait mangé les insectes qui sont dans les rimonim, on avait dit que ça s'appelait P. Marley, il lui a dit, Kat les P l'Éden. Il a dit, ouais, celui-là, il va mourir à cause de P. À cause de cet insecte-là, le P, il t'a tué. La Mishnah, elle dit, Amotzi kupat arochlin, afalipi shayeshba minin arbe, enochayav el achatatachat. Si quelqu'un, il sort une boîte, donc de quelqu'un qui vend des choses, il y a plein de choses dans cette boîte-là, plein de sortes de tavlinim, malgré tout, il va être rêve d'un seul korban khatat, parce qu'il a fait une seule otsa, il n'en a pas fait plusieurs. Zéro negina, c'est quoi le chiyuv de zéro negina? Pachot mikke grogeret, c'est moins qu'une figue sèche. Rabuda ben Metera Omer, Rabuda ben Metera il est cholek, ou bien il y en a qui expliquent que Rabuda ben Metera il vient expliquer c'est quoi Pachot mikke grogeret, c'est pas juste un petit peu moins que Pachot mikke grogeret, c'est quoi le shiur? Chamisha, c'est 5 graines. Zera kishuin, maintenant si c'est des graines de courgettes, alors là, shnaim, c'est 2 graines. Parce que c'est déjà important, le kishuin il est important. Zera de louin, la courge, shnaim aussi. Zera pola mitzri aussi, c'est shnaim, parce que tout ça ils sont importants. Ils sont plus importants que ziré agina, et zirone agina c'est 5 et les autres c'est 2. Chagav chay taor kolsheu.
une sauterelle qui est Théora, alors aussi, même si elle est toute petite, on la garde. Pourquoi? Parce qu'on la donne à un enfant pour qu'il joue avec. Et donc, on la garde. Et donc, si quelqu'un il la sort pendant Shabbat, il va être rêve. Met, kigrogeret. Maintenant, si c'est une sauterelle qui est morte, alors là, le shiur c'est kigrogeret. Parce que pourquoi? Parce que cette sauterelle elle est mangeable. On a dit tout le shiur de Ochalin c'est kigrogeret, comme une figue sèche. Tziporet kramim. Maintenant, si c'est une autre sorte de sauterelle, alors elle, ben chaya ben mata kolsheu. Pourquoi chez Matsini on la garde pour, pour se guérir avec. Rabbi Yehuda Omer, afamotzi chagav chay tame kolsheu, chez Matsini notal katan isrogbo. Rabbi Yehuda, nous on avait dit que quoi? Que c'était seulement le chagav qui était taor. Seulement les sauterelles qui sont cachères qu'on donne aux enfants. Hein. Mais les sauterelles qui sont pas cachères, on ne donne pas aux enfants. Rabbi Yehuda, il dit non, même à motzi chagav chay tame, même si c'est une sauterelle qui est pas cachère, et ben son shiur c'est kolsheu parce qu'on la donne quand même aux enfants. La Gemara va expliquer c'est quoi la marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Alors la Gemara maintenant elle demande sur la Mishnah. Dans la Mishnah on a vu que quoi? Que le shiur pour Zirone Gina c'est moins que Kagrogeret, un peu moins que Kagrogeret ou Minou. Pourtant il y a une autre Mishnah qui dit Zevel Vecholadak, donc du sable et du Zevel. C'est quoi le shiur Kedei Zevel Kelar Shel Kruv? Même pour mettre ce sable là sur juste une tige de chou, dit Rabbi Akiva va être Chamorim Kedei Zevel Kresha pour être Mezavel une tige de poireau. Donc on voit que quoi? Que déjà une seule tige, déjà c'est important. Alors pourquoi ici il y a un shiur qui est plus grand? Amarav papa a des zria, des lozria. Ça c'est quand c'est planté, ça c'est quand c'est pas planté. Les fichanem torach le cinema achat les zria. Quand c'est pas planté, alors à partir de combien quelqu'un il va planter? Il va planter quand il a les firabiuda 5 ou les firachamim quand il a un shiur presque à tzad pachot mi kagrogeret. Alors là il va planter. Mais quand c'est déjà planté, alors là, pour lui, c'est important, même si c'est une seule tige. Et donc là, même s'il sort du sable juste pour une seule tige, d'aller khayab. Zerakishouin, tanoura banana, motzi garinin, si quelqu'un il sort des noyaux de dattes. Imne netia, si c'est pour les planter, alors il va être khayab shtaim, parce que c'est à ce moment-là que c'est deux, c'est important. Imle achila, si c'est pour les donner à manger à une BMA. Askimlo pichazir, parce que c'est les cochons qui mangent ça, donc de quoi remplir la bouche d'un cochon. Mais kamam lo pichazir, c'est combien? Achat, déjà une seule, c'est suffisant. Imle asik, si c'est pour brûler. Donc c'est quoi le shiur? Pour cuire, on avait dit un œuf de poule, un kagrogeret d'œuf de poule. Im le cheshbon, si c'est pour compter, shtaim, alors on prend deux. Ils utilisaient ces noyaux pour, voilà, quand ils avaient un certain groupe, ils disaient voilà, premier groupe, deuxième groupe. Les achrim disent non, deux, il n'y a pas besoin pour compter, on se rappelle. Jusqu'à 4, on se rappelle. Chamesh, mais à 5, on ne se rappelle pas, donc il en faut 5 noyaux, si c'est pour compter, il en faut 5 pour être réel. Tanora banan a motsik shnenimin miznava sus miznava para. Si quelqu'un il sort deux poils de la queue du cheval ou de la queue de la vache, chayav chez matzin yontan nijmin parce qu'on les utilise pour chasser les oiseaux. Miksha shel chazir. Si maintenant il sort les poils qui sont durs, qui sont sur le dos du cochon, achat un seul déjà il est chayav parce que les cordonniers ils utilisent ces fils là pour coudre. Tsouré dekel, si quelqu'un il sort donc des morceaux de palmier, shtaim, alors à partir de 2 il est chayav. Touré dekel, si maintenant c'est des fils, donc il a fait des fils avec ce qui est autour du palmier, une sorte d'herbe qui pousse, achat, même un seul, déjà il est chayav. Tziporet kramim ben chayav ben meta kolsheu. Maïk tziporet kramim, c'est quoi cet oiseau là, c'est quoi cette sauterelle de tziporet kramim? Amarav, palia biara, c'est une sauterelle qui s'appelle palia biari. Amarabaye, on la trouve dans un déquel qui a pas encore eu on a dit dans les déquels il y a une sorte de mousse qui pousse autour. Lui il a une seule mousse qui est poussée autour, donc c'est un déquel qui est jeune. Et donc dans ce déquel jeune, c'est là-bas qu'on trouve cette sauterelle. Et après qu'est-ce qu'on fait? Achille palgade mine vavdela les chokhma, et on utilise ça pour devenir intelligent. Achille palgade mine, on mange la moitié donc de cette sauterelle, ou palgadis malé, et la moitié gauche de cette sauterelle, ramé les begoufta d'inchacha, on la met dans un tube en cuivre, vechatim les beshitin gouche fanke, et on est chotem, on ferme ce canet-là avec 60 fermetures, vetalela beevara desmala, et on le met sur le bras gauche, vesimaner, et le siman pour se rappeler de ça, parce que c'est écrit lef racham limino, velef xilismolo. Donc celui qui exile, il veut ouvrir son intelligence, alors il faut qu'il mette sur son bras gauche. Vechachem kamadebae, il devient chacham autant qu'il veut. Vegamar kamadebae, il peut apprendre tout ce qu'il veut. Et après, achil eleidar palga, il faut qu'il mange l'autre moitié.
Des îlots, parce que s'il ne mange pas l'autre moitié, Miyakar Talmudot, ce qu'il a appris, il va l'oublier. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Afamotzi, que le Rabbi Yehuda, même si on sort une sauterelle qui n'est pas cachère, et bon, on est chayav, parce que même une sauterelle pas cachère, on la donne à jouer à un enfant. Mais Tanakama Savarlo, pourquoi Khamim il est choleg, pourquoi Tanakama il se choleg sur Rabbi Yehuda? Maïtama Dilma Achille. On a peur qu'il va arriver à le manger. À la Gemara demande si c'est comme ça, Yachi Taornami. Alors, si c'est comme ça, même une sauterelle qui est cachère, on ne devrait pas la laisser à un katan. Pourquoi? Parce qu'une fois, il y a une histoire où Rav Kahana, il était devant Rav, et il faisait passer une sauterelle qui était vivante sur sa bouche. Amar le Rav, il lui a dit, chaclé, enlève-la de ta bouche, des limrou, pour pas que les gens ils disent, Michal Kachile, que tu es en train de la manger. Et tu vas être ouvert sur Balte Shaketsu, que c'est dégoûtant de manger un animal vivant. Bien qu'il n'y a pas de issour de le manger vivant, cette sauterelle. Parce qu'il n'y a pas de chiouf de shrita dans la sauterelle. Tout ce qui n'a pas de chiouf de shrita, il n'y a pas de issour de verminachai. Mais il lui dit malgré tout, on ne mange pas des animaux vivants parce qu'il y a un problème de Balte Shaketsu. Donc si Chachamim ils ont un chachash, que quand je donne une sauterelle pour jouer à un enfant, alors l'enfant il va manger la sauterelle, et donc c'est pour ça qu'ils interdisent de lui donner une sauterelle pas cachère. Alors même une sauterelle cachère, il va arriver à la manger quand elle va être vivante, et ça c'est interdit. La Gemara elle dit non. Et là, Dilma Maïd Vachile. Le chachash, c'est de peur que cette sauterelle elle meure, il va la manger. Donc une sauterelle qui est cachère, il n'y a pas de problème. Par contre, une sauterelle qui n'est pas cachère, il y a un problème. Rabbi Yehuda il pense, Imaïd Katan Mifsat Sapidle. Il pense que quand une sauterelle elle va mourir, alors un enfant, quand sa sauterelle avec laquelle il jouait elle va mourir, il va pas commencer à la manger, il va lui faire un espède. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rachage qu'il va manger cette sauterelle-là. La Mishnah elle dit Amatsnia les zera ou les dougmas. Si quelqu'un il garde donc un zera pour le planter, ou bien les dougmas pour le montrer à des acheteurs pour qu'il achète, ou le refoua, ou bien comme un médicament, au Shabbat, il a sorti pendant Shabbat dans le Shutabim, Chayav Cholchou. Même sur une seule graine, il va être Chayav, parce que puisque lui il a gardé, il va être Chayav même si c'est pas important pour les autres. Vechol Adam, En Chayav Alav, El Akeshiro. Mais tous les autres personnes, ils vont être Chayav par rapport aux shiur qu'on a vu jusqu'à maintenant, tous les shiurim qu'on a vus. Chazar Vichniso, Eno Chayav El Akeshiro. Si maintenant celui qui l'a gardé, il a sorti une première fois, et après maintenant il le re-rentre, mais maintenant il n'en a plus besoin. Donc il a re-rentré, il n'en a plus besoin. Il a plus besoin pour ce qu'il avait besoin avant, les zera, les dougmas, les refoua. Et maintenant il le re-rentre, et bien il va être Hayav seulement s'il rentre comme le shiur qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais lui, comme lui, maintenant il le considère plus bien qu'il le considérait avant, maintenant il va être patou. La Gemara dit, li les mitna amatsnia. Pourquoi la Mishnah dit amatsnia les zera? On aurait dû dire amotzi les zera, les dougmas, le refoua, Hayav echol shiur. Celui qui sort donc quelque chose qui fait moins que le shiur, il le sort les zera, les dougmas, les refoua. Donc dans un but précis. Bien que ça fait moins que le shiur, mais puisque lui maintenant il le sort dans ce but-là précis, alors il va être hayav. Pourquoi on dit un lachan de Amatsnia? Amar Abaye répond à Chabé Mayaskinan, Kegon Sheitznio Veshachach Lama Itznio, Vashta Kamafik Lestama. On parle que lui, Behemet, il avait caché pour un but précis. Mais maintenant il a oublié pourquoi il avait gardé. Donc c'est quelque chose que normalement les gens ne gardent pas, mais lui il a gardé pour un but précis, maintenant il a oublié. Et maintenant il sort avec, mais il ne se rappelle plus pourquoi. Il le sort Stama. Maoud était Mabatou les Batla Marshavato, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Que ça marche à les Betela, et donc il va être Patour, maintenant qu'il a sorti parce que c'est moins que le Shiur, Kamashmalan que non. Kol Aose Aldat Rishon Aose. Lui il fait Aldat sur ce qu'il avait pensé avant. Et donc puisqu'il fait Aldat sur ce qu'il a pensé avant, donc c'est pour ça qu'il va être Chayav. Et Rachid dit même à Gav que c'est ça le chidouche de la Mishnah ici, de la Matznia, les Zerav et les Dougma ou les Refoua. On avait déjà vu ce din là avant dans le 7ème pérec. On le revoit ici, la même Mishnah encore qui dit la même chose ici. Parce qu'ici, le chidouche, c'est un matznia, que bien que lui, maintenant, au moment où il sort, il n'a pas besoin de ça, il ne se rappelle plus du but, pourquoi il avait besoin de ça, malgré tout, il va être hayav, parce que kol aose aldat rishona ose.